Allez mes amis, on y va, on y va, on y va. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Bon, vous me dites si vous voyez bien, hein, si c'est pas à l'envers surtout. On va traverser un petit village, ça va faire du bien, puis on va traverser plusieurs villages, comme ça vous donne un peu la vue aussi de l'extérieur des bungalows, hein, surtout. Voilà, voilà. Donc je profite d'être un peu de partout pour vous montrer un peu tout ça, hein. Les villages de Lissane en fait, hein. Ce que vous découvrirez avec moi. Donc là je suis en voiture, hein. Et j'ai pas mis les commentaires mes amis. Je les mettrai si je m'arrête là-bas. Parce que là sinon je vais... Après c'est vrai que ça va trembler un petit peu, mais bon c'est juste pour vous montrer un peu, pour vous faire un petit live du samedi comme ça, pour finir un peu la soirée, hein. Il est 16h46 chez moi. Je vais activer les commentaires mes amis. Voilà, vous avez un grand lac devant là, donc j'active les commentaires. Voilà. Après, on va aller sur une grande route, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, allez. On continue notre chemin jusqu'au Bouddha Bungalow. Bon, peut-être j'arrêterai avant, hein, parce que ça va faire long pour vous. Alors, il y a une petite pluie qui va arriver, là, je pense. C'est aussi des essais que je fais, hein. Donc j'ai activé les commentaires, vous pouvez commenter ceux qui veulent. Voilà. Sinon tout va bien ici en Thaïlande. Sylvana, bonjour, 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 bonjour. D'habitude je mets de la musique avec mon poste, mais après on va être censuré, vous n'aurez plus de son. Donc je préfère le son de la voiture mes amis. Donc je suis allé voir la maison de mon ami. Et là je retourne à la maison. Donc après avoir fait un petit tamboun, hein, dans le tamboun que vous avez vu en premier live. Dans les petits chemins que vous voyez là, à l'époque, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps aussi, c'était des chemins de terre. Donc petit à petit, ils goudronnent les petits chemins qui amènent dans des villages qui sont, on va dire, dans les rizières. Et c'est mieux, c'est tant mieux même. Donc vous voyez, autour de moi, il y a des petits villages et il y a aussi des terrains. Et ces terrains-là, c'est des rizières où actuellement il y a les vaches qui sont là à brouter toute la journée. Donc on ne va pas rentrer dans les villages, hein, on ne va pas faire des excursions en voiture. On le fera un peu plus tard. Et si ça vous plaît, que ça tremble pas trop, je vais doucement. Eh ben, je vous en referai si vous aimez. Voilà. Donc je récupérerai aussi certaines images de ce live pour mettre de la musique et faire une vidéo en musique. Donc là on traverse encore un petit village, il y a plusieurs petits villages, hein. Les villages peuvent avoir 3 ou 4 oh les bonnes grillades de poulet. Oh là 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 là, ça sent bon en plus là. Bon, il peut y avoir entre 30 et 40, hein. J'allais dire 3 et 4 maisons, mais non, c'est entre 30 et 40 maisons, les petits villages, jusqu'à 200, 300 maisons. Il y a plusieurs aussi villages attenants, donc ça fait beaucoup de maisons. Mais là, dans ce patelin-là, il n'y avait pas beaucoup de maisons. J'aime bien faire justement ces petits patelins que je vois sur la droite là. Et vous avec bien sûr des temples, avec des maisons traditionnelles, authentiques, en bois, à étage, en béton, et de plus en plus on va voir des maisons qui sont... la prochaine fois on passera par là, je vous montrerai ça. De plus en plus on va voir des maisons en béton,
Quand je dis en béton, c'est en briques, comme chez nous, avec beaucoup de couleurs. Ici, ils aiment beaucoup la couleur et ils appellent ça des maisons modernes. Bon, c'est du gris avec du rouge, du gris avec du noir. C'est beaucoup ça à la mode ici. C'est pas une couleur qui me plaît, ni à Pim. Moi, c'est plutôt la chaleur. Voilà. Le rossi, on va dire. Donc là aussi, à droite et à gauche, on a des petits patelins. Donc c'est pour vous montrer un peu, parce que ça, je peux vous le montrer comme ça, mais là au moins vous avez tout le chemin. Donc d'un petit village, d'un petit chemin, on va arriver sur, pas une nationale, mais une grande route, et qui va mener à travers des rizières. Donc vous voyez les maisons en face, voilà, elles sont grises. Donc là on est sur une deux voies. Là c'est un grand magasin où ils vendent des bières, voilà. Où il y a une jolie dame, voilà, je l'ai vue. Ça aussi, je n'ai pas l'habitude de vous parler de jolies dames. Ou de jolis monsieur. Donc pas mal de petits magasins tout autour de ces villages, au bord des routes aussi. Voilà. Donc c'est la campagne ici, hein. Ça veut dire que ce que vous voyez, voilà, je recale mon. Vous allez voir des tracteurs, vous allez voir, à l'époque c'était des buffles, ou alors les vaches qui faisaient le travail. Voilà. Donc après cette grande route, ça sera mieux pour vous. Vous verrez mieux de choses. Mieux les choses, parce qu'on va traverser pas mal de villages. Et c'est ce que j'adore ici à Nissan, c'est que de traverser les villages. Donc il y a des nuages de pluie qui sont là. J'essaie de caler, mais je ne veux pas que vous voyez le capot de la voiture, c'est pas joli. Vous y voyez bien, ça tremble pas trop. Parce que là, il n'y a pas de stabilisateur. Là c'est juste avec mon appareil qui est sur mon rétroviseur. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu les choses. Hein. Enfin, l'extérieur, ce que je vous montre pas parce qu'il faut faire du chemin en fait. Donc faire toujours attention ici en Thaïlande, parce que surtout en ce moment-là. Pourquoi? Parce que les vaches sont dehors. Bon là ça va être tard, donc ils vont être rentrés, ou alors on va arriver au moment où ils rentrent, donc vous verrez ça. Mais sinon faire attention parce qu'ils sont sur les bordures des routes, parce que c'est là où il y a de l'herbe verte. Et à tout moment, vous avez une vache, surtout les veaux, qui sont un peu foufous, donc les bébés, qui vont traverser la route. Et là, vous pouvez, c'est arrivé souvent, même très souvent, qu'une voiture ait un accident avec une vache. Bon, centrale de béton, avec ici son magasin de vente. Donc les buffles, je les vois, ils sont à droite là. Donc ici, sur la gauche là, je vais freiner un petit peu. Voilà. C'est là où il y avait le tambour tout à l'heure, où je me suis arrêté. Donc vous voyez, c'est vraiment sur la route. Voilà. Alors la cérémonie, elle continue. Hein. Alors ici à Nissan, on n'évite pas les villages. Comme en France, où on va éviter un village et on va faire la route qui va détourner le village pour pas l'encombrer de voitures ou peu importe. Mais finalement, en faisant ça en France, ben, ils ont tué les magasins qui étaient dans les villages. Ici, on traverse les villages. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez vous arrêter parce qu'il y a des magasins pour boire, pour manger.
pour boire un café. Donc il y a toujours quelque chose comme ça, hein, pour aussi des grillades, des choses comme ça. Donc automatiquement, ce qui est bien, c'est que ça fait toujours marcher le commerce. Et il faut savoir une chose pour ceux qui veulent faire un business en Thaïlande, c'est que si vous achetez un terrain, au plus il va être près d'une route, au plus il va être cher. Parce qu'il y a du passage et parce que vous pouvez faire un business. Donc ça aussi, il faut le savoir. Je le dis tout le temps quand on me pose des questions sur des terrains, sur des business, des choses comme ça. Je leur dis, si vous voulez faire un business et que vous voulez un terrain, c'est devant la route. Mais vous le payerez plus cher. C'est toujours plus cher. Voilà. Par contre, en dehors de la route, bien entendu, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de business. Vous pouvez faire votre business. Mais bon, pour nous, il n'y a pas de business en dehors de la route. Donc, il coûtera moins cher. Après, si vous faites le même prix que le terrain au bord de la route, c'est qui vous enquive. Voilà, c'est tout. C'est simple à comprendre. Bon, ça, rapidement, je l'ai su. Hein, rapidement. Alors, vous trouverez aussi des relais téléphoniques. Ça, c'est... Bon, ça gâche un peu là. Ça gâche un peu tout, mais il le faut. Regardez cette allée, je vais aller doucement, je profite qu'il n'y a pas de voiture derrière. Regardez cette allée avec ces arbres jaunes. Vous voyez comment c'est magnifique? Voilà. Et ça, j'adore. Bon, j'en ai mis devant chez moi. Et je vais en donner à mes voisins. Parce que j'ai des petits, hein, des rejetons. Et je vais leur donner pour que devant les bungalows et le long des bungalows, eh bien, ils puissent avoir c'est comme cette allée-là. Et je trouve ça magnifique. Magnifique. Regardez bien. Ah, ils en ont mis de tous les côtés là. Et c'est vrai que ça fait vraiment une beauté. Ici, il y a un pilier que je vous ai parlé l'autre jour, que je vous ai fait un petit live pour vous expliquer les choses. Essayez de voir sur la route là. Je vais aller doucement. Très doucement même, je vais aller. Regardez sur le côté. Bon, là, il y a un temple à droite. Sur vous, c'est la gauche. Mais essayez de voir voilà, au bord des maisons. Pour ceux qui ont eu l'œil, vous remettrez le replay, vous verrez qu'il y a un tricot rouge juste devant l'entrée de la maison. C'est pas pour rien qu'il y a ce tricot rouge. Je vais vous expliquer, et je vais vous expliquer surtout comment ils ont détourné une loi. Donc le peuple ici. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent, ici en Thaïlande, on a deux partis. Le parti jaune, c'est la royauté. Le parti rouge, c'est le peuple. Voilà, il n'y en a pas 50, il y en a deux. Hein, la royauté, donc les riches, ceux qui ont des magasins, des choses comme ça. Hein, et bien sûr, les villageois, on va dire les pauvres, pour que vous compreniez mieux. Hop. Les pauvres qui ont la tunique rouge. Donc c'est pour ça que vous avez les tuniques rouges en Thaïlande et nous avons aussi les jaunes. On ne dit pas tunique jaune en Thaïlande. Et ils affichent ça devant leur maison pour dire qu'ils sont évidemment le peuple, donc les rouges. Et comme c'est interdit de s'afficher comme ça, il y a une légende qui dit qu'il faut mettre un t-shirt rouge devant l'entrée de la maison pour dire stop aux esprits. Et oui. Donc là, je vous parle de l'Isan, hein. Je ne vais pas vous parler d'autres endroits que l'Isan. Moi, je vous expliquerai toujours les traditions et les choses de l'Isan. Alors, ils disent que si on ne met pas un tricot devant l'entrée pendant une période, je ne me rappelle plus le mois, je crois que c'est le mois de novembre. Et après on le laisse toute l'année, le tricot. En mettant ce tricot-là, on arrête les esprits qui viennent chercher l'homme.
Eh oui, les femmes mettent un tricot pour pas que la mort ou d'autres femmes viennent attraper leur mari. Alors ça peut être comme les esprits des morts. Donc ça veut dire que pour pas que la mort touche le mari. Ou alors un esprit malin qui va dévier l'homme et qui va faire en sorte que il va regarder d'autres femmes ou qui va regarder une autre femme et qui va partir de chez lui. C'est une sorte aussi de mort puisque le mari part. Et si le mari part, la femme elle se retrouve avec les enfants et elle n'a plus d'argent. Puisqu'en principe, en Thaïlande, en Isan, l'homme travaille, donne l'argent à la femme pour qu'elle puisse s'occuper de la maison, des courses, donc toutes ces choses-là, et de l'éducation des enfants, c'est-à-dire l'école, payer le cartable, les choses comme ça. Donc, l'homme va travailler, donne l'argent à la femme, qui elle gère. Et du moment que cet homme-là ne travaille pas, ou alors il est avec une autre personne, ou alors qui est mort, ben pendant X temps, elle n'aura plus d'argent. Alors bien sûr, elle va se remarier, ou elle va se remettre avec quelqu'un. Ça c'est normal, c'est de partout pareil. Mais c'est ça. La tunique rouge, c'est aussi pour enlever le mauvais sort. Ça veut dire stop. Un stop chez vous est rouge, donc on va dire stop. Voilà. Donc il a fait une petite averse ici, regardez. Alors c'est bien quand il y a des petites averses comme ça, mais ça fait un moment qu'on n'en a plus eu. Là c'est exceptionnel. À cette période-là, février, il ne pleut pas en principe. Et on voit quand même la végétation qui grandit. Et regardez, j'essaie d'aller doucement, j'espère que vous y voyez bien. Donc si ça vous plaît que je vous fasse des lives comme ça, quand je pars tranquille, vous me le dites. Et on pourra faire ça. Alors ici, c'est pas que des vaches que vous verrez sur la route, ni des buffles. C'est aussi des poulets, c'est des chiens. c'est des choses comme ça. Hein. C'est la nature, hein. Vraiment la nature. S'il existerait un stabilisateur pour voiture, ça serait le top. Voilà. Donc sur votre gauche, là, ce qui est bleu, c'est une école. On parlera d'école un autre jour aussi, pour vous expliquer et pour vous montrer, parce que j'aime bien expliquer et montrer, comme ça vous avez la totale. L'école est ouverte tous les jours, tous les soirs, même le dimanche, le portail est ouvert, parce qu'il y a un stade à l'intérieur, et justement, les gens du village vont là-bas, et oui, ils vont là-bas pour jouer au football, au basket, ou alors faire d'autres choses, hein, du sport, et c'est ouvert. Et rien est cassé, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, je vous montrerai bien entendu. Puis les gens aussi vont dans des temples, parce que souvent dans les temples, il y a des endroits où on fait du sport. Hein. Donc c'est super. Si vous êtes gentil, on ira dans la forêt avant d'arriver à la maison. Comme ça, vous aurez un grand et un super live d'Eric Thailand. Et surtout sur les routes. Ah non, il n'y a pas de pension pour les veuves. Hein. Ah non, pas du tout. Par contre, oui, il y a des assurances. Ça, je vous en parlerai aussi. Comment ça se passe ici. C'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Je vais vous en parler tout en voiture. En fait, ici, on peut prendre plusieurs assurances. C'est-à-dire que
le mari va prendre une assurance sur la tête de sa femme. La femme, c'est pareil. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants peuvent prendre plusieurs assurances sur la tête de leur mère ou de leur père. Voilà. Donc, ils calculent bien parce qu'en fait, l'assurance, par exemple, si vous donnez exemple 20 bahts par mois, mais il y a un capital. C'est-à-dire que telle assurance, si votre mère manque à décéder, vous allez récupérer, exemple, 3000 euros d'assurance. Mais si vous la prenez trop tôt, l'assurance, et que tous les mois vous donnez, et que vous avez donné en réel pendant des années 4000 euros, ben oui, vous allez toucher les 3000 euros, mais vous aurez donné 1000 euros comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc faire attention, mais bon, comme on dit, une assurance, on dit si au bout de 3 mois que vous avez pris l'assurance, que votre maman est décédée ou papa décédé, ben vous touchez 3000 euros. Et que vous avez donné que 50 euros. Voilà, donc ça vaut le coup. Ce qu'il y a aussi, et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des assurances sur d'autres personnes. Donc les voisins, cousins, des choses comme ça. Et oui. Je peux vous en parler parce que ma femme a pris une assurance sur le voisin qui est vieux. Donc elle va payer une assurance. Par contre, si le grand-père meurt d'ici quelques mois ou un an, ou j'espère que non, hein, parce que je ne suis pas comme ça, moi je m'en fous des assurances, je préfère les avoir ici. Eh bien, s'il meurt, elle va toucher un capital de 5000 euros. Voilà. Et des fois, il y a des assurances qui sont plus chères. Donc il y a plusieurs barèmes. Ça, il faut le savoir aussi. Ça veut dire que si vous prenez un gros barème, bien sûr, tous les mois, vous donnerez un peu plus d'argent. Au lieu de donner 20 euros, vous donnerez 60 euros par mois. Mais par contre, s'il décède, hop, vous touchez un plus gros capital. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, moi je dis, ce système est pas mal. Voilà. Sans plus. Après, bon, je n'ai pas trop parlé de ça, de gens qui décèdent ou quoi, ça sert à rien. Parce que il vaut mieux qu'ils vivent et qu'on gagne notre et garder notre argent. Non, mais ça existe par contre. Par contre, non, si la personne, elle perd son mari et qu'elle n'a pas d'assurance, ben, elle n'a plus rien, quoi. Elle n'a plus rien. Ça, il faut le savoir aussi. C'est pour ça que après, ils essayent de trouver un autre mari ici et là. C'est comme ça ici en Thaïlande. Après, il y a plein de choses. J'espère que cette petite balade vous plaît. Et Nathalie? Ça fait du bien de voir. Là, je suis sur la route de Paturat. Voilà. Paturat est derrière moi. Hein. Je viens de la laisser. Là, on rentre à la maison. Et on va passer par la forêt. Vous allez voir. Bon, vous êtes gentils. À part s'il y en a qui ne veulent pas, je rentre directement à la maison. Et je vais voir si je peux m'arrêter. S'il y a ma copine, je vais m'arrêter pour prendre des paupières. Eh oui, des paupières. Je vais voir. Donc actuellement, Nathalie, ce que je peux te dire, et je disais ça à ton mari, à Raymond, que beaucoup de demandes pour l'ISAN. C'est incroyable les demandes que j'ai pour venir chez moi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des périodes comme ça. Hein. Il y a des gens aussi de la Thaïlande qui me contactent pour venir ici à Nissan. Pourtant, je ne mets pas de vidéos sur YouTube. Hein, je vais en remettre, parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent, qui suivent YouTube, et ils me disent, Eric, mets-nous des vidéos. Donc je suis en train de me préparer pour mettre des vidéos.
Allez, le berger. Rentre ta vache. Allez, allez. Allez, Raymond, rentre la fifille. La fifille avait des coucougnettes. C'était un taureau. Donc, regardez un peu les bordures qu'il y a. C'est quand même une route qui est assez belle, hein, comme je dis. Avec ces arbres jaunes qui grimpent. Chez Michael, justement, j'en ai mis et ça va faire super beau. Super beau. Le temple dragon, comme je l'appelle, qui était ici. Alors je vais doucement, doucement pour que vous ayez la meilleure image possible. Après je vais voir un peu quand j'arrive ce que ça a donné. Donc regardez sur la gauche, allez, je vais doucement regarder ces arbres. Que c'est beau! Là on est à Banomao. Banomao. À côté de Banonsao. Bon, on n'a pas trop l'habitude ici de... Là par contre il faudra que je vienne. J'arrête un peu chaque fois. Il faudra que je vienne pour vous montrer les peintres. Les peintres des portes. Des portes des temples. Voilà. Et après on va prendre les petits chemins, on va aller à Banpuipong. Là je vais voir s'il y a ma copine. Comme on est samedi aujourd'hui. Voir un peu si elle va les paupières. Eh oui, eh oui. Et de parler, ça donne faim. Oui, après je vais aller à Banpuipong. Je vais bifurquer un peu. Ça vous fera du bien de voir un peu la forêt et de voir le petit village avant de rentrer au bungalow. Dans ce matin, j'étais chez toi, hein, Michael. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il va falloir que je tourne, là, en Catanie. Mais bon, c'est beau. Donc, est-ce qu'il y a ma copine? J'ai dit que la prochaine fois je prenais des gâteaux, mais là j'ai bien aimé les paupières. Donc vous voyez là à droite à gauche, ben, c'est le petit marché de Banomao. Voilà, et ça s'agrandit. C'est super, ça s'agrandit, j'adore ça. Est-ce qu'elle y est? Oui, elle y est, elle y est. Alors pour se garer, c'est la galère, parce que là c'est 17h. Voilà. Voilà. Je vous laisse 5 minutes les enfants. 5 minutes. Voilà. Je vais aller chercher la marchandise, jeune. Oh, il y a des bonnes saucisses là-bas. Oh là 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 là. Oh, il y a des gâteaux, il y a de tout. Mamma mia. Qu'elle est gentille. Qu'elle est super gentille. Elle m'a fait cadeau de brochettes de poulet. C'est pas bien ça. Je suis le plus heureux ici. Franchement. Il me manque plus qu'à faire des bisous de tous les côtés. Ah oui. Ils sont tellement gentils, franchement. C'est incroyable. Incroyable. Même entre eux, ils se font des cadeaux entre eux. Voilà.
C'est vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que vous voulez que je parte de mon petit village et de mes coins ici quand on est comme ça. Alors c'est pas pour les 10 bahts que j'ai gagné. En fait, j'ai pas gagné 10 bahts, j'ai gagné que la personne, j'ai vu qu'elle m'aimait bien. Vous comprenez? Voilà. Donc là, on va passer par un peu de forêt. On va traverser le village de Banomao. J'aime bien ce petit village. D'abord, j'aime tous les villages. C'est incroyable comme j'adore ces petits villages. Et tout le monde, tous les gens qui sont venus avec moi et qu'on a fait ces aventures-là, que ce soit en voiture ou à pied, parce qu'on descend aussi et on va à pied dans les petits villages. Mais franchement, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Donc là, vous voyez, on va dans la forêt. Ça va vous changer, on va aller tranquillement, doucement, hein. On n'a pas besoin, on n'est pas pressé. Hein. Je sais que vous aimez ça. Hein. Allez, on se met en deuxième et on y va. Là, je me mets bien au milieu. Je rigole parce que je vois le grand-père en train d'aller prendre une grosse branche. Je vais vous expliquer une chose aussi. Parce qu'il faut bien écouter ce que je dis pour bien comprendre comment ils vivent. Vous savez, ici, vous allez voir, et je vous dis, c'est des expériences que j'ai eues avec des gens qui étaient avec moi, hein, des amis à moi qui étaient avec moi pour faire des excursions. Et c'est vrai qu'on voyait des personnes en train de couper des arbres. Alors ils coupaient les arbres, ils prenaient les grosses branches et les petites branches, ils les laissaient au bord de la route. Et les réflexions, bien entendu, des étrangers, on va appeler comme ça, même c'est des amis, mais des étrangers qui venaient en séjour chez moi, j'attendais qu'ils me disent quelque chose. Alors j'ai entamé un peu la conversation et elle me dit, mais là, ils ramassent pas là, ils nettoient pas. Ah ben non. Ils ne vont pas nettoyer. Ils vont prendre les gros morceaux et le reste, ils vont le laisser au bord de la route. Et au bord de la route, il y a des vieilles personnes, des villages, qui vont venir et qui vont récupérer justement ces petites branches, qui vont se servir pour alimenter les fours pour le manger. Vous comprenez le système? Ça fait que tout le monde a son petit morceau de bois et surtout tout le monde en profite. Voilà, c'est-à-dire que moi si je vois des petites des branches qu'ils ont laissées, je m'arrête, je les mets dans la voiture et je les amène à la maison et jamais on me dira quelque chose. Ça fait qu'automatiquement on nettoie. Pareil pour les bouteilles. Au départ, en fait je suis une personne moi qui va regarder. Surtout quand on n'est pas dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas dans notre pays? Eh bien, on regarde et on apprend. Et je voyais souvent des enfants ou alors des vieilles personnes qui étaient dans les pick-up derrière. Ils buvaient un coup et la bouteille, paf, il a jeté au bord de la route. Bon, c'est sûr que sur le coup, je me suis dit, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais quelques temps plus tard, je voyais une grand-mère, des grands-mères, des grands-pères, donc des vieilles personnes, avec une petite charrette à main, faire les abords des routes et ramasser justement ces bouteilles qui, eux, les mettaient dans un sac et qui les vendaient. Donc, quand on sait ça, moi je ne le ferai pas parce que je suis étranger et j'aurais peur que un Thaïlandais voie mon geste et qu'il le prenne mal. Malgré qu'il le prenne pas mal, parce que si je lui dis que ça fait 10 ans que je suis ici, il comprendra de suite que
Finalement, je connais le système. Mais je ne le ferai pas. Moi, je préfère les mettre dans la voiture et à la limite les donner à une personne qui récolte les bouteilles, ou alors les amener à la maison comme je fais, et je mets dans un sac et après je fais venir mon ami. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces petites choses-là, c'est des petites choses, mais il faut le comprendre. Il faut les comprendre. Après, jeter des papiers, non, ça c'est pas bien. Jeter des plastiques, non, ça c'est pas bien. Mais jeter du verre ou des bouteilles en plastique, oui, parce qu'il y a des gens qui vont faire les abords des routes pour récupérer justement ce qu'ils ont jeté. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là et que je vous raconte dans mes excursions. Et je vous explique surtout, je vous explique pourquoi il faut ça. Après, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein, vous inquiétez pas pour ça. Hein. Donc vous voyez, là on est un peu plus dans la forêt, on est un peu plus dans... On va arriver à Ban Pui Pong. Je vais laisser passer la motorbike qui est derrière moi, parce qu'elle doit dire, lui, il a dû boire. Parce que je me mets en plein milieu, je n'avais pas vu. Allez, petite demoiselle, rentre à la maison qu'il va pleuvoir. Donc on va rentrer dans le village de Ban Pui Pong. Ça aussi, c'est un village que j'adore. Pour ceux qui m'ont posé la question la dernière fois, parce qu'il y en a qui me suivent vraiment, et j'appelle ça des fans de Eric Thailand, et je suis fier quand ils me disaient ça, et j'adore ça. Hein. Il me dit, Eric, tu nous avais parlé d'un tuk-tuk. Ah ben oui, je vous ai parlé d'un tuk-tuk, c'était avant le Corona Circus, que j'aime pas dire ça. Corona Circus ou alors le Covid et tout, pour moi c'est bien n'importe quoi. Oui, je vous avais parlé que finalement, je prendrai un tuk-tuk et ce que vous êtes en train de voir là actuellement dans la voiture, eh bien, on irait faire les villages en tuk-tuk. Ça, oui, c'est un bébé que je mets de côté, donc c'est un projet que j'ai en tête, voilà. Et on va m'aider à le faire, ce projet, et ma famille. Hein. Voilà, et ça, oui, je le ferai dès que les touristes reviennent sur la Thaïlande. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir, justement. Et tant mieux pour tout le monde, et surtout pour ceux qui vont venir. Oui, je compte acheter un tuk-tuk pour faire justement ces petites balades dans les villages en tuk-tuk. Je trouve ça mieux, déjà plus traditionnel qu'une voiture qui consomme, qui pollue, même si le tuk-tuk va polluer un petit peu, mais tout ça pour vous dire que finalement, il vaut mieux un petit tuk-tuk qui faire les petits villages, au moins pour faire des photos, pour faire des vidéos. Puis, il n'y a pas ces vitres, il n'y a pas cette clôture, il n'y a pas cette... voilà, vous comprenez ce que je veux dire? En tuk-tuk, c'est ouvert, et là, vous êtes directement avec les gens. C'est ce que je veux. Hein? Voilà, ça vous le savez, c'est ce que je veux, et j'aime bien ça. Allez, on traverse Ban Pui Pong. Ça sent très bon, les paupières là. La katane. Ah, ma petite copine. Tiens, tu veux voir? Ça va, Libo? Oui, Lou. Allez, c'est soi. Ah, c'est soi. Allez. Ah. Attends, je vous montre, les amis. Annie, Puan, Facebook Live. Facebook Live อ่า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับดูนี่ บ๊ายบายเดี๋ยวหนูกดเลยบ๊ายบาย Alors là, c'est la grand-mère et la petite fille. Hein. อันนี้นมเหรอพี่นมเหรอน้ำอ่ะ ชอบกินน้ำมาก นมไม่กินอ่ะ ๆนมกิน กินอ่ะ กินเวลาสลิป เออ แต่น้ำทั้งวันน้ำชอบน้ำ อะไร นะลูกอะไรนะพูดอีลิกก่อนอีลิก ดูไอ้นี่กินอีก พูดอีลิกก่อนอีลิกเรียกก่อน12 ครับ โอเค เรียกอีลิกก่อนโอเคอีลิกไปแล้ว มิเกลปูสวัสดีครับ พี่เกณฑ์เหรอ มิเกลปูสวัสดีครับ เกณฑ์สวัสดีค่ะโอ้ยบ๊ายบาย บ๊ายบาย เมื่อไหร่จะมามิเกณฑ์น่ะ
เซมมาปีใหม่มาเซม1 ปี สบายดี สบายดี กี่โมงวัดทามกี่โมง ใช่ครับว่าเซมมา6 โมง0ดาว เช้า เช้าบาย คุณมานิ่งนะคุณมานิ่ง ใช่ครับกินอะไรนี่ ข้าวโพดป๊อปคอร์น Allez les amis, on continue. Allez, ok. Nathalie, ne pleure pas, Jeannette. Bye. Elle est trop jolie. Dans la bicyclette. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est mon petit monde. Comme vous pouvez voir, oui, je suis bien. Ce matin, j'étais dans les rizières. Là, je suis dans les villages. Je vous fais un peu découvrir un peu tout ça. Et vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Aïe. Vivement que vous revenez pour justement. Ça me manque vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y a plein de choses à voir, franchement. Et je m'en lasse pas. Je m'en lasse surtout pas. Oui, elle est très gentille. Elle, vraiment une femme. Une femme qui veut rester seule. C'est vrai qu'elle veut rester seule maintenant parce qu'elle élève sa petite fille. Mais très travailleuse, consciencieuse, gentille, le sourire. Elle est vraiment... c'est une vendeuse aussi. Donc, mais bon, naturellement déjà, elle est très gentille. Très gentille. Voilà. Allez mon ami Elvis, dépêche-toi de venir en Thaïlande, que je vais venir un peu chez toi là-bas à Pi Mai, faire mes excursions. Eh oui. Eh ouais. T'as des belles choses aussi à voir à Pi Mai. C'est une belle excursion que je fais. Et surtout que c'est une excursion que je fais sur 2 jours et c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà un petit peu ce que ça donne les villages que je vous parle. Après il y a des villages qui sont un peu plus, on va dire, authentiques. Là il y a un peu plus de grandes maisons, c'est un peu plus bétonné on va dire. Dans l'école sur la droite, là que vous voyez, un jaune et vert. Donc là, on voit les enfants et les ados, ils sont en train de jouer au football. Voilà. Et en plus,